Salut à tous, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2022, que vous puissiez penser de manière positive et regarder au-delà des problèmes. Par la même occasion, je voudrais revenir sur une actualité de jeux vidéo. Donc l'année commence super bien, puisque cette semaine, Microsoft a annoncé le rachat d'Activision Blizzard pour 70 milliards de dollars. Alors, Activision Blizzard, c'est une société qui est à l'origine des Call of Duty Warzone, toute la saga Call of Duty. Alors, Microsoft a racheté cette société pour en faire partie de la famille Microsoft, Xbox Game Pass, etc. Alors, ça annonce quoi en fait pour l'industrie du jeu vidéo, notamment du côté de chez Sony, mais également au niveau des autres acteurs, peut-être pas Nintendo qui n'est pas forcément concerné pour ce rachat, mais je pense plus à Sony ou encore les autres studios dont Google en fait a du cloud gaming ou encore Amazon, etc. Ou peut-être encore Apple qui voudrait s'amener sur le marché du jeu vidéo. Donc Microsoft a acheté un acteur majeur qui édite de nombreux jeux et qui est à l'origine de nombreux jeux également. Et il faut dire que Call of Duty, c'est une licence assez forte qui rapporte des milliards de dollars au sein d'Activision. Et vu que Microsoft a racheté cette division, du moins cette société, qu'est-ce que cela veut dire en fait? Qu'est-ce que cela apportera à l'industrie du jeu vidéo ou encore à Sony? Quels seront les avantages et les inconvénients pour le marché et l'industrie du jeu vidéo? Alors, je m'attarde en fait sur ce rachat parce que il y a un certain nombre de temps, Sony et Microsoft étaient en guerre, donc il y a vraiment une guerre un peu froide entre les deux concurrents en fait. Celui-là mise plutôt sur le Game Pass et l'autre mise sur des jeux à 80 € et des jeux exclusifs, etc. Elle se bat avec des exclusivités temporaires qui repoussent la sortie des jeux qui pourraient arriver sur Xbox. Celui-là, il a racheté Bethesda il n'y a pas si longtemps pour 7 milliards de dollars. Microsoft a racheté Bethesda et qui est un studio assez important puisque l'on retrouve là-dedans The Elder Scrolls ou encore Deathloop, Arkane Studio, plusieurs autres studios. Donc cela, c'était le premier coup de massue au niveau de l'industrie du jeu vidéo par le rachat par Microsoft de Bethesda. Le deuxième coup de massue, mais qui est assez gargantuesque, puisque on voit que Microsoft a dépensé 70 milliards de dollars pour acheter une si grosse société. Et le mot de la fin de l'histoire, c'est que Satya Nadella a donné l'accord, donc le PDG de Microsoft a donné l'accord au PDG maintenant, puisque maintenant Phil Spencer n'est plus chef de la division Xbox, il est maintenant PDG de Microsoft Gaming. Donc tout dépend de lui, il est responsable. Il est à la fois PDG, tout comme l'est Satya Nadella au sein de la société Microsoft Gaming. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en fait au niveau du jeu vidéo? Donc, on s'attend à ce qu'il puisse avoir des exclusivités. Bon, du coup, du côté de chez Sony, il y a eu une descente, une chute de l'action en bourse de chez Sony au Japon. Donc, qui ont perdu plus de 12%, qui représente à peu près 20 milliards selon les autres sites d'actualité du Wall Street Journal ou encore d'autres sites de jeux vidéo qui l'ont annoncé. Ça représente une sacrée somme et les investisseurs s'inquiètent de ce rachat, et notamment parce que Sony s'attend, du moins prélevait à peu près un certain nombre de pourcentages dus aux ventes de Call of Duty sur leur plateforme de PlayStation. Donc suite à ce rachat, Sony a dû parler et lancer faire un communiqué pour essayer de rassurer les investisseurs pour éviter que l'action ne puisse diminuer davantage et perdre davantage d'argent. Alors Sony a expliqué et a dit qu'il s'attend à ce que Microsoft puisse respecter les contrats en vigueur et les contrats qui ont été passés avant le rachat d'Activision par Microsoft. Donc, bien entendu, Phil Spencer qui est assez fair play, donc vous le connaissez. Donc, a dit que, ben oui, il s'attend, il désire que Call of Duty puisse être sur les plateformes de PlayStation. Donc, on ne connaît pas les projets de Microsoft vis-à-vis de la société Activision. On sait bien que le deal sera conclu en 2023. Il faudra attendre 2023 pour voir ce qui en ressortira de ce deal. Donc, il faudra rester patient concernant cette actualité, mais cela annonce vraiment du lourd, puisque Microsoft ne compte pas s'arrêter là et compte investir davantage d'argent sur les futurs studios, d'autres studios du marché du jeu vidéo. Donc,
En fait, mon avis personnel, c'est que Sony est un peu en sursis dû à ce rachat, puisque si Microsoft décide de couper l'herbe sur Sony, de Sony sous les pieds de Sony, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'argent, des pertes d'argent, une diminution des bénéfices ou du chiffre d'affaires, euh, pour Sony en tout cas. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? S'il y a un manque de ressources financières, de un chiffre d'affaires qui diminue, dit des bénéfices en moins, mais également qui ne pourront pas, par exemple, prendre soin des studios qui disposent ou permettre d'avoir plus de ressources pour pouvoir faire d'autres jeux, etc. Enfin, bref, cela s'annonce assez dur parce que priver Sony de Call of Duty, c'est assez rude, je trouve. Mais c'est clair qu'aussi que Microsoft et Sony ont une politique assez différente. Sony a longtemps, par le passé, quand on regarde bien et quand on analyse tout ce qui s'est passé par le passé, par le rachat d'Insomniac, ou qui dispose toujours actuellement de la licence Spider-Man, alors que cette licence était bien entendu sur les consoles Xbox 360 ou encore PC, etc. Ils en ont fait une exclusivité. Et est-ce que Microsoft devrait réagir de la même façon ou pas? Est-ce que vous trouvez que c'est judicieux ou pas? En tout cas, mon avis, c'est que personnellement, je pense que Microsoft continuera à faire en sorte que Call of Duty puisse être multiplateforme parce que cela rapporte un maximum d'argent au sein de la société. Si elle a été rachetée, elle rapportera beaucoup plus de bénéfices. Et ce que je voudrais dire, que à ce moment-là, rapporter un maximum de bénéfices, c'est de laisser au maximum de personnes acheter le jeu, puisque le Game Pass n'est pas, rapporte pas forcément beaucoup de sous. Ça touche un maximum de joueurs. Mais s'il y a beaucoup de personnes qui achètent la licence, un Call of Duty par exemple, donc ça leur permet de rentabiliser tout ce qu'ils ont investi par leur achat d'Activision par exemple. Alors, moi je me dis que Sony a longtemps, de manière objective, Sony a longtemps joué sur les exclusivités en rendant des jeux exclusifs alors que ces jeux étaient multiplateformes. Est-ce que Microsoft ne pourrait pas faire de même? Donc je me pose la question. Donc en tout cas, les propos de Phil Spencer qui sous-entend qu'il désire que les jeux puissent être disponibles sur la plateforme de PlayStation m'amène à penser qu'il y a un certain doute. Est-ce que le jeu Call of Duty restera jusqu'à la fin du contrat, puisque Call of Duty, du moins Activision, avait un contrat avec Sony, d'où le fait que Sony puisse dire qu'ils espèrent que Microsoft puisse respecter leur part du contrat qui était antérieur au rachat, en disant que j'espère qu'ils vont respecter, etc., que le jeu puisse être multiplateforme, etc., etc. Une fois que le contrat sera terminé, on verra ce qu'il adviendra de la licence Call of Duty sur la PlayStation. Mais les futures licences qui arriveront à l'avenir et qui n'ont pas encore été annoncées, j'imagine que ces licences seront exclusives à la plateforme de Microsoft, PC et console Xbox, puisque si jamais il y avait des contrats sur de futures licences ou sur des licences existantes, Microsoft ne pourra pas revenir en fait sur les contrats qui ont été effectués à la manière de Deathloop qui est sorti l'année dernière et qui reste exclusif à la console de PlayStation pour un certain nombre de temps. Donc Microsoft a honoré ces contrats, et donc on verra ce que ça va donner pour prochainement concernant s'il y aura des revirements de situation, s'il y aura forcément des accords. En tout cas, on reste à l'affût et concernant l'industrie du jeu vidéo, cela s'annonce vraiment riche en rebondissements, etc. On verra ce que Microsoft fera. Maintenant, Microsoft dispose de 31 studios au sein de Microsoft Studios. Donc c'est beaucoup, c'est énorme. Ils ont plus de 50 projets en cours. Quelques projets qui ont été annoncés, il y a encore quelques projets qui ne sont pas encore annoncés. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, Maki Bara, donc c'est un des responsables d'Activision, qui a annoncé que la semaine prochaine, donc ils auront des projets à présenter, donc histoire de rassurer un peu les fans. On verra ce que Activision et de Microsoft
nous annoncera la semaine prochaine. On reste à l'affût pour l'actualité, on verra ce que ça va donner. Et surtout, je me pose aussi une certaine interrogation, est-ce que Microsoft ne fera pas en sorte que le Game Pass puisse arriver sur la PlayStation? Parce que s'ils veulent, quand on analyse bien en fait la situation, Microsoft, du moins Sony a eu des deals avec Bethesda en mettant une exclusivité avec Deathloop, et hop, Microsoft rachète Bethesda, et du coup en fait maintenant au fur et à mesure, quand on regarde bien, Microsoft essaie d'une certaine manière, si on regarde de manière stratégique, prive Sony de certaines licences, qui fait que Sony sera obligé de faire en sorte que leur jeu puisse être plus rapidement disponible sur la console pour essayer de ravir les fans, parce que Microsoft, enfin du moins Sony, avait pour habitude de se reposer sur les jeux d'éditeurs tiers, donc tout ce qui est EA ou encore Activision ou encore Bethesda, mais maintenant il n'y a plus Bethesda, il n'y a plus Activision, pour peaufiner ses propres jeux, ses propres licences, The Last of Us ou encore Spider-Man, etc. Ça leur laissait le temps de travailler sur leur licence, puisqu'ils savaient qu'au cours de l'année ou au cours de chaque année, il y avait des jeux qui sortaient, donc ils n'étaient pas obligés de faire en sorte que ces jeux-là puissent sortir très rapidement sur leur console pour satisfaire les fans chaque année. Et maintenant qu'ils sont privés d'éditeurs tiers, cela les pousse à faire des jeux, à sortir les jeux beaucoup plus rapidement. Donc il faudra s'attendre à ce que des jeux puissent être peut-être moins peaufinés, moins qualitatifs, et s'attendre à ce que les jeux puissent sortir beaucoup plus fréquemment que dans 3 4 5 ans par exemple. Donc c'est plutôt mon avis personnel, à voir ce que cela donnera pour les prochains mois, les prochains jours ou les prochaines années. Ce que je voudrais dire par rapport à Sony, c'est que Sony ne dispose pas des mêmes moyens que Microsoft, qui sont carrément illimités. Donc Microsoft dispose de beaucoup d'argent, et Microsoft se fait à peu près 20 milliards ou plus de 20 milliards par trimestre, ce que Sony se fait en un an. Donc il faudra essayer de voir ce que ça va donner au sein de l'industrie du jeu vidéo. Microsoft souhaite que le Game Pass puisse être disponible sur toutes les plateformes. C'est un genre de métaverse qu'ils disent. Donc c'est quelque chose de positif. Jouer à plusieurs jeux pour 12,99 € et avec le rachat d'Activision, cela permettra de fournir le service en différents jeux, en une pluralité de jeux, surtout que les licences d'Activision sont assez nombreuses, qui sont au nombre d'une trentaine, moins d'une quarantaine de jeux. Donc les Tenchu ou encore Guitar Hero, que je jouais quand j'étais beaucoup plus jeune sur PC, etc., avec une manette Xbox 360 que je connectais sur le PC. Alors, il y a de fameuses licences, des licences que j'ai entendues, que je connais de nom, mais que je n'ai pas joué. Donc, et bien entendu, qu'ils auront les moyens aussi, avec les ressources financières de Microsoft, de faire d'autres licences et de travailler sur d'autres projets. Donc, ça reste assez excitant. Donc, on espère, on reste à l'affût, on regarde ce que ça va donner. On observe un peu tout, ce qui se passe du côté de chez Microsoft et de chez Sony. Nintendo est un peu à part, puisque Nintendo se fait des sous, des masses de sous, peut-être pas autant que Microsoft ou encore que Sony, mais leurs consoles se vendent bien, leurs licences se vendent bien, donc ça fonctionne pour eux, ils sont un peu à part. Mais Sony, je pense que Sony il commence à avoir un début de problème, en tout cas du côté de chez Sony. Admettons, si Microsoft rachète la majorité, presque la majorité des studios qui sont disponibles dans le domaine du jeu vidéo, cela pose problème en tout cas posera problème pour Sony. Donc on reste à l'affût au niveau de cette actualité et des futures actualités qui arriveront par la suite, parce que je pense que Sony ne restera pas de marbre. Peut-être ils ont des projets, etc. Mais je pense que c'est un peu la panique, puisque Phil Spencer a dit que Sony les a contactés, etc., pour essayer de discuter. Donc, à mon avis, il y aura forcément des négociations. Peut-être qu'on retrouvera le Xbox Game Pass sur les consoles de Sony. Ça se peut, parce que Sony a longtemps été restreint concernant les partenariats, ou encore a toujours essayé de mettre un peu les bâtons dans les roues, je dirais, avec les jeux crossplay, etc. Donc, il souhaiterait que les gens puissent payer pour jouer au crossplay. A été un peu
réticent face à cela, ou encore, je trouve que Phil Spencer a tendu la main à plusieurs reprises, donc maintenant, Phil Spencer a montré les cours et a montré qu'ils sont maintenant, ils peuvent se débrouiller, ils peuvent faire les choses par eux-mêmes. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans le domaine, ils ont les ressources financières, ils ont de quoi s'attaquer à Sony, mais pas forcément à Sony, puisqu'ils avaient dit que Sony et Nintendo n'étaient pas vraiment ses concurrents, c'était plutôt Apple, Google ou encore Amazon qui disposent de ressources financières quasi illimitées, les GAFAM. Alors voilà, c'est tout ce que je souhaitais dire. Vous me direz, est-ce que vous avez pensé des commentaires concernant cette actualité, concernant ce rachat? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui s'annonce assez excitant ou ça posera problème pour Sony? Dites-moi tout dans les commentaires. Allez, on se voit pour d'autres vidéos.